Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve dans mon dressing puisque j'avais très envie d'aborder avec vous la thématique des accessoires, leur rangement et vous partager par la même occasion mes petites astuces, voilà, vous expliquer comment moi je procède pour ranger tout ce qui est chapeau, foulard, lunettes, sac à main d'une façon assez sympa pour optimiser l'espace, en même temps avoir un rangement qui soit visuellement agréable quand on a un dressing qui est ouvert et qui soit pratique aussi au quotidien. Alors on va commencer tout d'abord avec les sacs à main. Je suis une grande amoureuse de cet accessoire, je trouve qu'il finalise totalement un look et c'est une pièce qui est assez forte, donc voilà, j'en ai quelques-uns. Ils se situent principalement sur cette étagère. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont à portée de main, je les vois vraiment en un coup d'œil. Donc si jamais vous avez la possibilité d'avoir ce genre de rangement, ça peut être sympa. Évitez peut-être de les cacher dans des boîtes, au fond d'un dressing, en bas ou dans des emplacements qui ne sont pas facilement atteignables, parce que quand on procède comme ça, souvent on aura tendance un peu à oublier ses sacs à main, du coup à ne pas les porter. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après je sais qu'on fait aussi parfois un petit peu comme on peut, si on n'a pas toujours beaucoup d'espace. Ce qui est assez chouette, c'est également de les ranger par couleur. Je trouve que quand on a un dressing qui est ouvert, c'est visuellement assez joli. C'est ce que je fais moi avec toutes mes pièces, enfin les robes, les tops, etc. Ce que j'aime bien faire aussi avec les sacs à main en bandoulière notamment, c'est de la ranger directement à l'intérieur du sac pour éviter d'avoir des anses, des bandoulières qui se baladent un petit peu partout dans le rangement. Et du coup vous avez quelque chose qui est bien plus net, c'est un petit peu plus simple de l'organiser et ça évite que tout s'en mêle les uns avec les autres. Avant de ranger vos sacs dans votre dressing, veillez aussi à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Personnellement moi j'ai toujours des petits trucs qui traînent dedans, comme là vous voyez typiquement. J'ai un paquet de chewing-gum, un rouge à lèvres, un baume à lèvres et un stylo, et c'est tout à fait le genre d'objets qui peuvent faire des dégâts à l'intérieur d'un sac. Si le stylo est ouvert, il peut laisser une trace, le rouge à lèvres, des crèmes voilà qui peuvent fondre. Donc c'est vrai que lorsque je range un sac, je sais pertinemment que je ne vais pas le reporter immédiatement dans les jours qui suivent. J'aime bien enlever ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça le sac est bien vide. Donc l'option de ranger les sacs par couleur est assez intéressante comme je vous le disais, mais si jamais vous avez des sacs qui ont un petit peu plus de valeur, qui sont un peu plus précieux et que vous souhaitez voilà, les protéger davantage, je vous conseille de les ranger autrement. Donc bien souvent quand vous avez un sac de ce genre-ci, il est à chaque fois livré avec un pochon. C'est quelque chose que je garde toujours parce que vous pouvez les ranger à l'intérieur et les placer dans votre dressing pour mettre vos sacs à l'abri de la poussière, de l'humidité. Surtout quand on a un dressing qui est ouvert comme ça, la poussière a tendance à se loger un petit peu partout. Les sacs peuvent s'abîmer entre eux, etc. Donc je trouve que ça c'est un bon moyen de pouvoir les protéger. Je les emporte aussi toujours avec moi quand je pars en voyage. Évitez également de suspendre directement vos sacs à main pour les ranger par la bandoulière ou alors par les anses, parce que ça aura tendance à les abîmer plus facilement. Tout le poids du sac va être uniquement sur cette partie-ci. Donc essayez plutôt de les poser quelque part, même dans des étagères ou dans des tiroirs. Comme ça, ça prolongera encore un petit peu la durée de vie de votre sac. Et dernière petite chose concernant les sacs à main, si jamais vous avez des formats qui sont un petit peu plus grands, moi ça n'est pas mon cas puisque j'aime les sacs qui sont petits voire moyens, mais pour les plus grands formats ou les sacs qui ont tendance un petit peu à se déformer, n'hésitez pas à les remplir avec des thés d'oreiller que vous n'utilisez plus, des pochons, voilà, des vieux vêtements en coton par exemple, pour essayer de leur faire garder leur forme et éviter qu'ils ne se tassent, qu'ils ne s'affaissent un petit peu. Si jamais vous avez des sacs d'une certaine valeur ou même d'autres sacs un petit peu plus classiques, à nouveau ça leur permettra de rester encore plus beaux plus longtemps. Alors je vous propose maintenant de passer au rangement des ceintures. C'est un accessoire aussi qui se porte assez facilement, mais je trouve que ça n'est pas toujours facile de trouver un rangement qui soit à la fois pratique, qui permette d'optimiser l'espace et qui évite que les ceintures s'en mêlent, parce que souvent on a des rangements comme ça qui y vont 2 minutes. Pendant longtemps moi je les ai simplement enroulés et posés comme ça dans un tiroir par exemple, mais ça dure une semaine et après c'est un peu un bazar pas possible parce qu'on a la flemme de les remettre correctement, etc. Et du coup on se retrouve avec un tiroir qui n'est absolument pas rangé, on ne sait plus ce qu'on a, enfin tout se mélange, c'est pas vraiment pratique. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner tout d'abord, c'est de vous servir d'une boîte compartimentée pour ranger.
Il n'y a rien de plus simple et de plus pratique je trouve pour pouvoir s'organiser assez facilement. L'avantage c'est qu'elle a des compartiments qui sont amovibles, donc vous avez des espèces de petites réglettes comme ça en plastique que vous pouvez coulisser et puis simplement placer à l'intérieur. Vous pouvez aussi prendre une boîte à chaussures, c'est ce que j'ai fait pour les autres rangements, vous allez le voir après. Une boîte de box, enfin voilà, faites aussi avec de la récup, avec ce que vous avez à la maison, c'est l'idée. Et alors petite astuce que je voulais partager avec vous pour pouvoir rouler vos ceintures correctement et éviter qu'elles ne se défassent à chaque fois que vous en touchez une, c'est pas forcément simple. Donc pour ça vous prenez l'extrémité de la ceinture où il y a les trous, vous le placez à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Et ensuite vous allez enrouler cette partie là comme à votre habitude, donc sur elle-même. Hop, et vous venez coincer cette partie-ci à l'intérieur et vous pouvez voir que la ceinture ne se déroule pas du tout. Elle reste vraiment en un seul tenant comme ça, peu importe comment vous la tenez. Et alors depuis que je fais ça, c'est trop pratique, mes ceintures restent bien rangées dans mon tiroir. Donc maintenant je n'ai plus qu'à ranger les ceintures directement dans la boîte. Donc moi je les place les unes à côté des autres et à la verticale. Comme ça me permet de l'attraper facilement et puis elles se tiennent un petit peu mieux aussi je trouve. Alors pour les ceintures en chaîne, moi je la place directement comme ça, mais vous voyez le fait d'avoir un compartiment, ça évite qu'elle ne glisse et qu'elle aille un petit peu partout. Et pour les ceintures en corde, je les enroule simplement sur elles-mêmes. Et donc voilà ce que ça donne. Je peux voir en un coup d'œil les ceintures dont je dispose. Quand j'ai besoin d'en attraper une, je sais où elles se trouvent et en même temps elles sont bien organisées. Bon alors maintenant je vous propose de passer aux accessoires cheveux. Personnellement tout est réuni dans cette boîte-ci, donc il y a des serre-têtes, des foulards, des bandeaux, des bandanas. Je suis toujours en train de tout retourner et c'est un système qui ne me convient pas vraiment. Donc je vais conserver cette boîte, c'était la boîte d'un sac à main, d'un sac pollen, donc vous pouvez aussi prendre une boîte à chaussures comme je vous le disais tout à l'heure. Elle est assez haute, donc elle est bien pratique, puis bien grande en plus de ça, donc elle peut rentrer tout à fait dans le tiroir. Et je vais me servir de ces séparateurs-ci, donc ce sont des séparateurs pour tiroirs qui viennent de chez Ikea, je crois qu'ils ne se font plus, vous avez été nombreuses à me dire que vous n'arriviez pas à les trouver. Peut-être sur internet, enfin en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais après vous pouvez aussi tout à fait en fabriquer avec du carton comme je vous le disais. Vous faites des petites encoches et c'est pratique. Donc ceux-là, il suffit simplement de les superposer pour pouvoir créer des croisements en fait et organiser votre boîte. Alors pour commencer, je vais déjà tout sortir. Je vais les classer par catégorie pour voir ce que j'ai en plus grande quantité et donc qui aura besoin d'une plus grande place. Donc les serre-têtes. Celui-là il est tellement vieux, je l'ai depuis que je suis enfant. C'est un beau souvenir. Et les petits foulards comme ça, j'aime bien m'en servir soit pour mettre dans les cheveux, pour faire une coiffure, ou alors accrocher à un sac à main aussi pendant l'été notamment, j'aime bien. Ça c'est un petit chouchou. Donc je vais prendre ma boîte. Et donc je peux glisser la boîte dans le tiroir. Autre accessoire que l'on possède bien souvent, ce sont les foulards, écharpes. Donc personnellement j'ai retiré mes écharpes d'hiver, mais on peut tout à fait procéder de la même manière. Donc là pour les foulards un petit peu plus légers, ce que je fais c'est que je les range dans une boîte en carton tout simplement. À nouveau là vous voyez c'était une boîte à chaussures mais qui reste quand même assez jolie, donc je peux la réutiliser. Donc pour le pliage, je le plie vraiment dans la longueur comme vous voyez. Et ensuite je le plie en 2 ou en 3 selon la forme. Le but c'est que le foulard puisse tenir à la verticale comme ça. Vraiment vous savez qu'on gagne énormément de place en rangeant les articles à la verticale. C'est la méthode de rangement de Marie Kondo, hein. Je pense que je ne vous la présente plus, mais ça permet vraiment un gain de place. Donc je fais la même chose avec les deux autres puisque moi j'ai 3 foulards plus légers. Et ensuite je les place directement dans la boîte. Donc essayez de faire en sorte qu'ils rentrent en largeur. C'est rapide et simple à faire. Je peux glisser la boîte juste à côté. Ça rentre vraiment pile poil pour le coup.
Alors je voulais aussi vous parler des lunettes de soleil parce que c'est un accessoire qui est un petit peu délicat parfois à ranger, donc on peut tout à fait ranger ses lunettes de soleil dans son étui directement si vous avez l'étui d'origine, enfin voilà, ou un autre étui. Comme ça elles sont vraiment à l'abri des rayures, de la poussière, etc. L'inconvénient de ce genre de rangement, c'est que si jamais vous disposez de plusieurs paires, on ne sait pas forcément quelle paire est à l'intérieur de chaque étui. Imaginons que vous ayez plusieurs paires d'une même marque, si à chaque fois vous devez sortir la paire de lunettes pour savoir laquelle vous devez porter, c'est un peu moins pratique, je dirais. Après, si vous avez seulement une ou deux paires de lunettes, c'est un système qui fonctionne tout à fait. En revanche, si comme moi vous disposez de plusieurs paires de lunettes de soleil, il est un petit peu plus simple de les voir en un coup d'œil. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que je privilégie à chaque fois pour tous les rangements de mon dressing, vraiment le côté pratique et utile au quotidien. Donc pour ça, j'ai décidé simplement d'utiliser cette petite boîte en acrylique que j'ai depuis un petit moment. Elle était abîmée au fond, donc en fait je l'ai simplement recouverte avec du papier craft autocollant pour lui redonner une seconde vie. Et j'ai de la chance parce qu'elle rentre vraiment pile poil dans mon rangement. Donc comme ça je vais pouvoir disposer toutes mes paires de lunettes à l'intérieur. Et l'avantage de ce rangement aussi, c'est que ça évite les rayures, les lunettes ne sont pas toutes mélangées dans une boîte mise un peu n'importe comment. Ça me permet de ne pas les abîmer et d'attraper la paire que je souhaite porter. Et aussi j'essaye d'éviter de laisser traîner mes paires de lunettes de soleil dans des sacs parce que sinon je ne sais plus vraiment où elles sont. Parfois ça m'est arrivé de les retrouver quelques mois après, je pensais les avoir perdues et c'est le meilleur moyen de ne pas les porter, donc c'est un petit peu dommage. Ce que je fais par contre, c'est qu'en général je laisse toujours une paire dans ma voiture au cas où j'oublie d'en prendre avec moi lorsque je pars de la maison, parce que personnellement j'ai les yeux assez sensibles, ils sont clairs et si jamais il y a du soleil je suis vraiment obligée de porter des lunettes, donc comme ça me permet d'en avoir toujours sous la main et toutes les autres sont rangées au même endroit. Et alors pour terminer, je voulais bien évidemment vous parler des chapeaux. Je suis une grande adepte de ce genre d'accessoires. J'aime beaucoup en porter depuis de nombreuses années, depuis que je suis toute petite à vrai dire. Alors il existe différents moyens de ranger son chapeau. L'idéal est de le placer dans une boîte à chapeau parce qu'à nouveau ça va permettre au chapeau d'être à l'abri de la lumière, de la poussière, de l'humidité et il se conservera beaucoup mieux dans le temps. Donc si jamais vous avez un ou deux chapeaux, c'est une solution qui peut tout à fait être envisageable. Il existe de très très beaux modèles de boîtes à chapeaux. En plus je trouve que c'est un véritable objet déco. Moi c'est vrai que j'ai quand même une petite collection donc c'est un peu moins pratique en tout cas pour le moment. Si les boîtes à chapeaux ça n'est pas pour vous, je vous recommande de conserver votre chapeau dans ce sens-ci. Donc non pas à plat, c'est ce qu'on a souvent tendance à faire, ce que moi je fais aussi régulièrement. Donc sur la calotte, cette partie-ci du chapeau, pour éviter qu'il ne se déforme, que les bords restent vraiment bien plats. Mais c'est vrai que si jamais vous avez plusieurs chapeaux, c'est une méthode de rangement qui va prendre de la place si vous devez tous les aligner comme ça dans ce sens. Si par contre vous disposez d'assez peu de place, c'est vrai que de pouvoir les empiler, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. En revanche, on risque de les abîmer si jamais on ne place rien entre chacun des chapeaux. Donc quand vous achetez des chapeaux, notamment chez Lake of Color par exemple, vous avez un ruban de mousse qui est intégré à votre commande pour éviter justement d'abîmer votre chapeau durant le transport et ensuite lorsque vous le rangerez. Si jamais vous n'avez pas ce genre de choses, j'en ai fabriqué de manière un peu artisanale si je peux dire ça comme ça, donc je voulais vous montrer simplement que c'était très simple à réaliser. Donc je fabrique ça simplement avec cette espèce de papier un peu mousse comme ça qui est souvent mis dans les cartons pour protéger des meubles ou certains objets un peu fragiles. Donc là il suffit simplement de plier la mousse sur elle-même ou alors de la rouler. Et pour qu'elle reste bien en place, je vais directement l'agrafer. Ensuite, il suffit de le placer autour, on coupe l'excédent et ensuite on agrafe les deux parties ensemble. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est du bricolage, hein, on n'est pas sur un ruban professionnel de chapelier, mais écoutez, ça fait plutôt bien l'affaire. Et donc maintenant, je peux superposer mes chapeaux tout en sécurité. Voilà tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle pourra vous être utile. Si jamais vous avez d'autres conseils à nous partager concernant les accessoires, n'hésitez pas à faire tout ça dans l'espace commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.